Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler All Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire la review de leur dernier Korakuen Hall, qui s'est déroulé le 7 septembre. Donc, c'était le show qui s'appelait Super Deluxe Series jour 1. Et il y avait notamment 3 matchs de championnat durant le show. Donc, les titres All Asia Tag, World Tag et World Junior Heavyweight étaient défendus pour ce show. Donc, un show quand même assez important. Déjà, de base, bon, j'ai annoncé que c'était un Korakuen, donc vous vous doutiez que c'était assez important. Mais donc, 3 titres défendus dans des matchs qui m'a hypé beaucoup personnellement, surtout le main event pour les titres tag avec Suwama et Shotaro Ashino qui challengeaient Kento Miyahara et Yuma Oyagi. Et puis bah voilà, après c'est All Japan, donc évidemment j'ai toujours un peu de hype en ce moment, j'aime beaucoup All Japan, c'est une des meilleures promotions cette année et donc évidemment j'attendais bien ce show. Du coup on va donc pouvoir commencer la review de ce show Super Deluxe Series jour 1 avec l'opener. L'opener, nous avions Akira Francesco qui affronterait Rising Hayato, donc dans un 1 contre 1. Victoire d'Akira Francesco dans un match d'un peu moins de 9 minutes qui était vraiment bon, j'ai trouvé. L'action était très très cool à suivre, très fluide, c'était vraiment un bon match de junior pour ouvrir la carte. Hayato et Francesco, je trouve qu'ils ont pas mal d'alchimie. Quand même, t'as Francesco qui va vraiment dominer Hayato, mais par moments Hayato va vraiment bien revenir. Enfin, c'était très cool. L'action est vraiment bien exécutée. C'est vraiment du bonheur de voir catcher ces deux catcheurs là. Enfin, franchement, c'est vraiment le type d'opener de junior que personnellement j'adore. Hein, franchement, et bon, j'ai mis que 3,25 parce que bon, c'est pas spécialement booké écrit pour aller plus haut non plus, mais franchement ça fait extrêmement bien son taf. La victoire d'Akira Francesco est logique. Alors je sais pas si Francesco de son côté c'était son dernier match ou pas avant de partir en Europe, parce qu'on rappelle que Francesco va partir en Europe. Il a été annoncé WXW chez Bodysar Wrestling également en Belgique. Donc on verra, mais il continue donc à gagner et c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que après avoir perdu le titre junior, j'avais peur qu'il perde pas mal comme avant finalement Akira, mais non, on lui donne des victoires et j'aime ça personnellement. Du coup, bah voilà pour ce match donc auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un autre 1 contre 1 avec cette fois-ci Takao Mori qui affrontait Kikutaro. Donc pas forcément deux catcheurs qui ont le même style, hein, on va pas se mentir. Bon, t'as Takao Mori qui va toujours essayer de faire ses trucs de powerhouse, Takao Mori qui est un catcheur très old school. Et t'as Kikutaro, bon vous connaissez Kikutaro, hein, la comédie, tout ça. Bah Kikutaro, il va réussir à mettre pas mal de low blow sur Takao Mori. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait rire, c'est quand il se dispute un peu avec l'arbitre Kikutaro parce que l'arbitre voulait l'empêcher de faire un low blow et finalement l'arbitre le pousse. C'était Kikutaro qui retombe de façon à faire un low blow à Omori. C'était assez fun. Bon, finalement Omori va réussir à remporter le match en un peu plus d'une minute. Mais voilà, bon, c'était clairement un match comédie que j'ai trouvé plutôt correct. Hein. Finalement, j'ai mis 2,5 et c'est probablement le moins bon match de la carte. Bon, à certains moments, Kikutaro, je le trouve assez inintéressant. Bon, il y a quelques petites séquences qui m'ont fait rire. Hein. J'ai parlé des low blows. Il y a également un moment où ils cherchent le plus possible à s'éviter quand ils vont à l'extérieur du ring, chacun leur tour. Ce qui était plutôt assez fun, j'ai trouvé. En tout cas, c'est un match qui a bien rempli son rôle, je trouve. C'était voilà, un match assez moyen, mais finalement correct pour de l'undercard. Donc voilà, c'est 2,5. Ça va pas plus loin spécialement, mais bon, voilà, victoire de Takao Mori assez logique et donc un bon petit match, on va dire, pour continuer le show. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par Takao Mori. On va maintenant passer au troisième du coup match de la carte, avant-dernier match de l'undercard. Le troisième match de la carte, c'était Dan Tamura et Hikaru Sato, donc de Evolution, qui affrontaient Black Mensore et Kohei Sato. Kohei Sato qui faisait son retour chez All Japan, hein, puisque Kohei Sato, il a pas catché chez All Japan, enfin, il a pas catché chez All Japan depuis quand même le mois de juin, je dirais, parce que je me rappelle plus l'avoir vu depuis qu'il avait eu sa chance au titre tag de Miyahara et Aoyagi avec Shuji Shikawa, donc en équipe. Et donc ça m'a fait plaisir de le revoir personnellement, surtout pour avoir des échanges vraiment intéressants avec Hikaru Sato. Hein, quand on voit les deux, bon voilà, on se dit qu'il va y avoir des bons kicks. Il y en a eu des très bons kicks, très impactants, que ce soit Kohei ou Hikaru Sato, les mecs ont géré très clairement. Bon, Dan Tamura de son côté a été également assez bon. Il a eu des bons échanges avec Kohei Sato. Il est même arrivé à un peu le dominer par moment. Et Black Mensore de son côté a également bien rempli son rôle. C'est probablement le mec qu'on a le moins vu du match, ce qui est en soi plutôt logique quand tu sais qu'il faisait équipe avec Kohei Sato qui vient juste de faire son retour. D'ailleurs, Kohei Sato contre Hikaru Sato, c'est probablement une affiche que je veux voir en 1 contre 1. Bon, même si je me doute que ça arrivera pas du côté de chez All Japan, je me dis que par exemple, du côté de chez Tenryu Project, ça me paraît plutôt logique, sachant que Hikaru Sato catch un peu dans des petites fêtes japonaises et que Kohei Sato est assez régulier en ce moment chez Tenryu Project. Donc je me dis pourquoi pas, franchement, un Kohei Sato contre Hikaru Sato. Bon voilà, comme je l'ai dit, chez All Japan, ça risque pas d'arriver à mon sens. Mais du coup, ouais, voilà, vraiment un bon match pour de l'undercard. J'ai mis 3,25
personnellement c'était bien quali, et du coup victoire assez logique de Black Mansory et de Kohei Sato. Du coup voilà pour ce match. On va désormais passer au quatrième match de la carte. Le quatrième match de la carte, c'était du coup un 8-man tag team match avec d'un côté Total Eclipse, donc Jake Lee, l'actuel champion Triple Crown, avec Tajiri, Yusuke Kodama et Okuto Omori. Alors victoire, déjà j'ai pas dit leurs adversaires, pardon, bon c'était un peu anecdotique finalement. Leurs adversaires c'était Jun Saito, Rei Saito, Ryo Matsukamoto et Yoshitatsu, donc t'as Yoshitatsu et 3 rookies quoi en gros. Donc victoire évidente de Total Eclipse, et Yusuke Kodama qui remporte ce match avec un frog splash il me semble sur Ryo Matsukamoto. J'ai trouvé ça plutôt cool qui donne la victoire à Kodama, ce qui était finalement plutôt logique, et on en reparlera un peu plus tard dans cette review. Mais non, on a eu le droit à un bon petit 8-man tag qui a duré 7 minutes. Voilà, c'était pas la chose la plus efficace au monde, mais je trouve que ça faisait le taf pour de l'undercard. Personnellement, voilà, j'ai mis 3, voilà, ça mérite pas nécessairement d'aller plus haut. Bon, ça me choque pas si on met 3,25, cela dit, mais ça reste un match qui était pas le plus intéressant au monde. Mais voilà, t'as Total Eclipse qui a un bon heel work, je trouve, surtout Yusuke Kodama qui arrive à faire une bonne performance. Puis franchement, pareil, c'est Jake Lee qui lui donne la victoire en gros quand même. Donc non, c'était plutôt bien fait. Tu présentes Jake Lee quand même comme un altruiste avec son clan. C'est moi je trouve ça bien personnellement. Puis en face les rookies, je trouve qu'ils ont fait une bonne prestation. Même si évidemment dans l'équipe c'est plus Yoshitatsu pour le peu de fois où il apparaît qui sort un peu du lot. Les rookies à côté c'est encore bien grill évidemment, mais de toute façon ça va bien progresser quand on voit les débuts qu'ont pu faire Jun Saito et Rei Saito, et que c'était vraiment quali. Tu sais que ça va progresser. Pareil Ryo Matsukamoto. Bon, je dis pas que c'est aussi quali que les frères Saito, mais il fait bien le taf, je trouve, Ryo Matsukamoto pour une jeune pousse comme ça. Donc ouais non, un bon petit 8-man tag qui est là pour donner une victoire à Total Eclipse, pour continuer de le présenter en tant que clan extrêmement fort. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au match de championnat du coup de cette carte. Pour l'undercard c'était quand même assez rapide. Du coup donc 3 matchs de championnat, comme j'ai dit un peu plus tôt dans ce jour 1 des Super Deluxe Series 2021, à commencer par le match de championnat All Asia Tag Team. Donc nous avions Izanagi et Zeus qui défendaient les titres contre El Lindaman et Tio. Donc El Lindaman et Tio de Strongers. C'était la 7e défense de titre d'Izanagi et Zeus depuis qu'ils les ont pris à Isami Kodaka et Yuko Miyamoto l'année dernière. D'ailleurs bon, ça faisait plus d'un an qu'Izanagi et Zeus avaient les titres, et ils les ont perdus donc dans ce match, qui a duré quasiment 15 minutes. Et donc El Lindaman et Tio, nouveaux champions All Asia. Alors personnellement ça m'a bien fait plaisir, très honnêtement. Les Strongers avaient déjà eu une chance aux titres All Asia un peu plus tôt dans l'année, je dirais même c'était en fin juillet je crois, et c'était l'équipe de El Lindaman et Issei Onitsuka, parce que Tio qui était blessé. Du coup Onitsuka a perdu le match et Tio qui a re-challengé derrière avec El Lindaman. J'ai trouvé ça plutôt logique. Alors on a eu des très bons échanges entre Tio et Zeus durant ce match. Très clairement Tio qui va faire parler son fighting spirit pour essayer d'attaquer Zeus. Zeus il va vraiment pas se laisser faire, il va faire des gros chops comme à son habitude. Zeus il arrive à très bien éclipser Izanagi que j'ai trouvé plutôt faible finalement dans le match, où c'était pas spécialement intéressant, mais les 3 autres ont été super bons. Lindaman très clairement il a clairement géré, c'est celui qui a donné les meilleurs échanges d'Izanagi d'ailleurs dans ce match. Et il y a quelques moments que j'aime bien, par exemple El Lindaman il va taper un magnifique dropkick sur Zeus qui était sur l'apron en train d'attendre un tag d'Izanagi. Je veux dire, il y a quelques trucs comme ça qui sont assez fluides. Enfin franchement c'était de la très bonne action, très clairement. Personnellement j'ai mis 3,5 parce que bon, t'as Izanagi qui fait un peu tâche au milieu des 3 autres. Finalement c'est Tio qui arrive à remporter le match sur Izanagi. J'ai trouvé ça super que ce soit Tio qui remporte le match. Il place un running knee strike, un Tio, voilà, c'était un bon finish, j'ai trouvé bien amené. Donc non ouais, un match vraiment intéressant, et puis une bonne manière surtout de faire perdre les titres à Izanagi et Zeus, sachant que Zeus il était un peu bloqué par ces titres All Asia qui sont finalement des titres tag un peu mid-card quoi. Donc lui faire perdre les All Asia derrière, j'espère que ça va lui permettre d'aller plus haut très clairement. Puis les Strongers c'est clairement la bonne équipe pour donner les titres All Asia, même si j'espérais qu'ils les perdent pourquoi pas avant. Par exemple j'avais espéré qu'ils les perdent, je crois que c'était contre Dan Tamura et Hikaru Sato, c'était en mai, et finalement non. Et là les Strongers clairement c'est un très très bon choix. T'as déjà eu Shima qui a eu le titre World Junior Heavyweight cette année. Cette fois-ci c'est au tour d'El Lindaman et Tio d'avoir des titres, manquerait plus qu'Issei Onitsuka, et puis voilà, ce serait bon. Mais du coup voilà, pour ce match donc de titre All Asia Tag Team, donc remporté par El Lindaman et Tio, donc, et j'espère qu'après ça Zeus va pouvoir s'élever dans la carte, parce que très clairement Zeus il fait pas l'année la plus folle, on va pas se mentir, en termes de booking, puisqu'il fait à peu près rien cette année. Pas de chance au titre Triple Crown, pas le carnival le plus fou non
plus. Enfin voilà quoi, dans le Royal Road c'est éliminé au deuxième tour. Voilà quoi, c'est pas spécialement la meilleure année de Zeus. Bon, il a eu une chance au titre tag, il faisait équipe je crois avec Shigeru Irie, c'est lui qui s'est fait soumettre. Enfin voilà quoi, c'est pas spécialement la meilleure année. Là maintenant il perd Léo Lazia, donc j'ose espérer qu'il ait un gros match de Triple Crown d'ici la fin d'année. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte, et donc au pré-main event de ce jour 1 des Super Deluxe Series 2021. Alors le pré-main event c'était du coup Sugi qui défendait son titre World Junior Heavyweight contre pas contre Akira Francesco, pardon, contre Atsuki Aoyagi. Voilà, je fais une erreur, hein. J'aime beaucoup Akira Francesco, mais pas non plus, le match avait eu lieu en juillet, le Sugi contre Akira. Du coup Sugi a conservé son titre contre Atsuki Aoyagi en un peu plus de 12 minutes. Résultat plutôt logique, hein, puisqu'on sait que c'était la première défense de Sugi depuis qu'il a pris le titre justement à Akira Francesco. Alors le match personnellement je l'ai trouvé très très bon, je lui mets la note de 3,75, clairement c'était de la très très bonne action junior, et pendant 4 minutes de plus que le Akira Francesco Rising Hayato, et c'était également meilleur. Enfin tu sentais clairement l'enjeu de ce match. Enfin t'as Atsuki Aoyagi qui a finalement pas eu le meilleur des bookings en ce début d'année, qui arrive à faire une grosse Royal Road Tournament, et qui arrivait en quart de finale. Enfin je veux dire, le mec il a quand même éliminé Takao Mori par exemple, ce qui est quand même pas rien finalement en don du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Et franchement l'action était très très bonne. Il y a des moments où je pensais même qu'Atsuki Aoyagi pouvait remporter ce match. Sugi a eu de très bons comptes, notamment un Poison Rana qu'il arrive à placer sur Atsuki Aoyagi qui est magnifique, et cette fois-ci pas botché, hein, puisqu'on rappelle qu'il avait botché le Poison Rana contre Akira Francesco Sugi. Mais Sugi, non ouais, il a été génial. Le rope run dropkick, c'est un move que je kiffe personnellement de la part de Sugi, ce qui est de même pour son finish. Et puis bon, au-delà de l'in-ring, j'ai clairement cru en les chances d'Atsuki Aoyagi, et je pense que c'était l'important quand même pour une première défense d'avoir un challenger assez crédible, parce que Aoyagi il était quand même susceptible à un push, hein. Le mec il est arrivé en quart de finale du Royal Road, je me suis dit bah finalement on sait jamais quoi. Puis le titre junior heavyweight change pas mal de main en ce moment, hein, puisqu'on a eu par exemple ces derniers mois on a eu Iwamoto qui prend le titre à Shima, Francesco qui prend le titre à Iwamoto juste derrière, et juste derrière Sugi qui prend le titre à Francesco. Je veux dire, on n'était pas à l'abri d'un nouveau changement de titre, mais c'est quelque part très bien, hein, qu'ils apportent de la stabilité dans cette division junior en gardant le titre sur Sugi qui est un freelancer assez expérimenté, qui peut donner des gros matchs à des juniors en devenir d'All Japan. Atsuki Aoyagi c'en est clairement un. On rappelle qu'il a que 21 ans, Atsuki Aoyagi. Sugi qui a 37 ans, qui a clairement plus d'expérience, et qui fait que des très bons matchs. Donc non ouais, bah clairement, et puis clairement cette défense de titre était vraiment très très quali. C'est mon deuxième match préféré du show personnellement, et c'est un match que je recommande bien. Du coup c'est donc tout pour ce match. Alors par rapport à l'après-match, parce qu'il y a eu un après-match, hein, à ce Sugi Aoyagi. Alors on a donc connu le prochain challenger de Sugi, qui n'est nul autre que Yusuke Kodama. Je l'avais un peu teasé, hein, un peu plus tôt dans la vidéo, parce que Yusuke Kodama avait du coup remporté le 8-man tag team match pour Total Eclipse un peu plus tôt. Donc finalement ça me paraît assez logique que ce soit Yusuke Kodama qui aille vers Sugi. C'est finalement, bon, au-delà du fait qu'il se soit fait éliminer assez tôt pendant le Royal Road, et encore c'est par Kento Miyahara, c'est un des juniors les mieux bookés, hein, finalement de chez All Japan. Yusuke Kodama quand même il est dans la plus grosse faction on va dire actuelle d'All Japan, enfin la faction du champion Triple Crown quand même. Il gagne un match un peu plus tôt dans le même show, et puis le mec, sa seule vraie grosse défaite récente, c'est le match contre Kento Miyahara au Royal Road, quoi. Et encore, il a bien résisté. Donc et puis Miyahara c'est l'ace, quoi. Donc franchement, Yusuke Kodama est assez bien booké. Kodama c'est quelqu'un qui de base j'adore, franchement, et même chez Total Eclipse j'aime bien, même si ça a un peu régressé. Mais franchement, Total Eclipse lui fait quand même du bien, Yusuke Kodama, très clairement. J'aimerais personnellement qu'il prenne le titre junior en temps normal, mais avec tous les changements de titre qu'il y a eu récemment du côté de la division junior, j'espère que Sugi conservera le titre, très honnêtement. Bien que je sois un gros fan de Yusuke Kodama, hein, sans aucun problème, j'espère quand même que Sugi gardera son titre, aura un règne assez long. Bon, je dis pas aussi long qu'un règne à la Koji Wamoto, enfin pas son dernier règne, mais celui juste avant évidemment, et quand même un règne encore assez long finalement, peut-être jusqu'au prochain Carnival par exemple, ou un peu avant, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas spécialement envie d'avoir encore un changement de titre chez les juniors. Pour moi ça ferait un peu trop, et puis finalement le règne de Sugi aurait un peu servi à rien, très honnêtement. Du coup bah voilà pour cet après-match, du coup, avec le prochain challenger, donc connu de Sugi. J'ai pas la date exacte du match entre Sugi, Atsuki et Yusuke Kodama, mais j'ai tendance à penser que ce sera le 21 septembre, parce que le 21 septembre c'est le prochain très gros show d'All Japan, avec dans lequel il y aura le fameux Jake Lee contre Suwama pour le championnat Triple Crown. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit lors du même show. Du coup voilà donc pour cet après-match, on va désormais pouvoir passer au main event du coup de
ce show. Alors le main event de ce show, c'était donc le match pour les championnats World Tag Team avec Kento Miyahara et Yuma Aoyagi qui défendaient les titres qu'ils ont obtenus en janvier avec pour leur donc 5e défense de titre. Cette défense de titre, elle s'effectuait contre Shotaro Ashino et Suwama, et on a eu donc un changement de titre, le 2e changement de titre pour ce show. C'est donc Suwama et Shotaro Ashino qui ont remporté le match en un peu plus de 25 minutes. Le match était très très bon, très honnêtement. Personnellement, je lui ai mis 3,75 et j'étais vraiment pas loin du 4. Le seul souci du match, c'est pour moi qu'il est un peu vite dans sa première moitié, et finalement il y a pas vraiment beaucoup d'histoire finalement qui est racontée dans la première moitié du match, et finalement dans la deuxième ça va être vraiment bien mieux. Enfin le match va vraiment prendre en intensité, va vraiment prendre en enjeu, tu ressens. Et finalement dans la première moitié c'était j'adore le style All Japan hein, finalement, et j'ai rien contre le fait de prendre son temps, mais là finalement ça c'était un peu vite je trouvais, et finalement j'avais pas l'impression que ça voulait dire grand chose le match, mais en deuxième moitié ça le niveau c'est clairement élevé et m'a amené vraiment très proche du 4 très honnêtement. La victoire de Suwama et Shotaro Ashino, personnellement je la trouve assez logique, sachant que ils ont été clairement construits pour prendre les titres ensemble finalement. Enfin ils ont pas été des masses construits en tant qu'équipe non plus, mais ils ont été clairement construits pour prendre les titres, surtout que c'est la première ceinture que remporte Shotaro Ashino chez All Japan, donc déjà là ça fait bien plaisir hein, très honnêtement. Shotaro Ashino qui remporte son premier titre, et surtout il remporte son premier titre juste après avoir battu Jake Lee, donc ça a fait quand même une sorte de déclic hein, finalement cette victoire d'Ashino contre Jake Lee en demi-finale du Royal Road Tournament, et finalement ça a plus servi que ce à quoi je m'attendais, parce que ça a été fait de manière un petit peu random, mais finalement ça lui sert à remporter les titres tag derrière, à être complètement libéré, et j'espère qu'on aura un Ashino très puissant dorénavant, parce que c'est d'ailleurs Shotaro Ashino hein, qui a remporté le match pour son équipe en faisant le tomber sur Yuma Aoyagi qu'il avait d'ailleurs battu dans le tout premier tour du Royal Road Tournament de cette année. Donc le match au début va se concentrer sur 2 échanges bien marqués que j'ai trouvé plutôt logiques personnellement, les échanges entre Ashino et Yuma Aoyagi, et les échanges Suwama-Miyahara qui sont vraiment logiques, sachant que Suwama a éliminé Miyahara au Royal Road et qu'Ashino a éliminé Yuma, donc finalement c'est plutôt logique que ce soit ces échanges-là pour en découdre. Va y avoir quand même pas mal de chops assez impactants de la part de Suwama. Franchement Suwama j'ai trouvé hyper impactant dans le match, surtout avec Miyahara, le mec va pas hésiter, l'Ariat et tout par exemple, dès le début de leurs échanges t'as un lock-up qui est super, et puis juste derrière les mecs t'as Suwama qui part sur un espèce de slipper sur Miyahara qui était vraiment strong. Enfin voilà, c'était sur un collier de tête qui était vraiment bien porté. Enfin vraiment le Suwama il a été hyper strong durant tout le match comme à son habitude, vraiment impressionnant. Un moment dans le match il va même réussir à placer un dropkick je crois sur Kento qui était vraiment magnifique juste après une German suplex de Shotaro. Enfin voilà, franchement t'as d'énormes combinaisons de la part de Suwama et de Shotaro Ashino qui vont finalement très très bien se trouver en tant qu'équipe, sachant que c'est finalement la première fois qu'ils ont un aussi gros match ensemble hein, Suwama et Shotaro Ashino en tant qu'équipe. Puis Kento et Yuma petit à petit dans le match ils vont de plus en plus être dépassés, enfin ça se ressent surtout sur la deuxième partie du match très honnêtement, et c'est ce qui fait cette deuxième partie quand même meilleure. Enfin je veux dire Suwama par exemple en termes de combinaison avec Shotaro Ashino, t'as une powerbomb de Suwama sur Yuma couplée d'une German de Shotaro qui était absolument magnifique. Ashino va même utiliser à un moment dans le match une backdrop comme Suwama qui finit ses matchs avec une backdrop. Moi personnellement j'ai adoré ce moment, et très clairement tu as très bien construit des nouveaux champions tag en tant que avec en la personne de Suwama et de Shotaro Ashino. Miyahara et Yuma ont eu un super règne qui a extrêmement bien mis en valeur Yuma, donc finalement c'est pas dérangeant que ce soit Yuma qui prenne le pin dans ce match, et finalement je pense que c'est mieux que ce soit Yuma que Kento Miyahara personnellement, parce que c'est finalement plus présenté pour que ce soit Yuma, parce que Kento il va jusqu'en demi du Royal Road, Yuma se fait sortir au premier tour, t'as quand même un peu de doute sur Yuma Aoyagi, beaucoup moins sur Kento Miyahara, donc c'était plutôt bien fait à mon humble avis, et du coup j'ai hâte de voir ce que va donner le règne de Suwama et Shotaro Ashino, parce que c'est clairement un règne qui me hype, et puis franchement la réaction de Shotaro Ashino dès qu'il remporte le titre est géniale, tu sens que le mec est hyper heureux et tout, et ça m'a fait beaucoup plaisir hein, finalement pour Shotaro qui gagne donc comme j'ai dit un peu plus tôt sa première ceinture chez All Japan Pro Wrestling. Du coup voilà, c'est donc ce main event hein, qui conclut ce show super Deluxe Series jour 1. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé vraiment très très quali hein, c'est un Korakuen d'All Japan, donc finalement il n'y a pas de raison pour avoir des mauvaises choses hein. Voilà, très clairement tous les matchs on gérait, bon un peu moins sur le Takao Moriki Kutaro, mais encore c'était vraiment loin d'être mauvais hein. C'était juste un match comédie assez random et moyen, et franchement le show dans son ensemble se regarde très bien. Après si vous avez pas le temps, je vous conseille très clairement de regarder les 3 matchs de titre, parce que c'est clairement les 3 meilleurs matchs du show, c'est les 3 matchs qui avancent le plus les shows chez All Japan, et puis en grosse priorité
noter évidemment le match de championnat World Tag Team, qui voilà, c'était vraiment un très très bon match. Voilà, 25 minutes de qualité entre Nextream et donc Suwama et Ashino. Et du coup, ah oui, avant de finir cette vidéo, je voudrais dire qu'il y a le Champions Night 2 qui a été annoncé durant ce show. Je l'ai pas dit, mais voilà, je le réservais pour la fin de la vidéo. Alors Champions Night 2, ça se déroulera en octobre, et bah du coup, voilà, même principe que le premier Champions Night qui était un peu présenté quand même comme le plus gros show de l'année All Japan. Donc à voir comment va être présenté ce deuxième Champions Night. En tout cas, personnellement, je suis bien hype. Du coup, bah voilà pour cette vidéo. Du coup, sur Super Deluxe Series 2021 jour 1, j'espère du coup qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.